que quelques temps que j'ai vraiment réalisé que sans la musique, j'étais rien, et que j'ai découvert vraiment que c'était une passion à 100%. Parce qu'avant, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait de la musique, joué des instruments. Et je faisais ça tellement naturellement que je m'étais jamais rendu compte que ça avait vraiment une place importante dans ma vie, vu que quand tu as tous les jours quelque chose, tu te rends pas forcément compte. C'est seulement au moment où tu l'as plus que tu dis ah putain en fait il y a quelque chose qui va pas quoi. Ouais, mais de jouer d'un instrument. Tu jouais de quoi comme instrument par exemple quand t'étais petit? J'ai fait de la guitare, du piano. Tu te rendais pas compte que c'était un truc de ouf? Ouais non pour Genre tes moi ça a copains ils toujours été jouaient aussi de naturel. la musique? Bah quand j'étais plus jeune j'avais pas vraiment beaucoup de copains. Je passais tout mon temps enfermé chez moi à faire de la guitare, de la musique. T'avais quel âge à peu près? J'ai commencé à peu près à 11 12 ans. C'est ça, et du coup, les seules fois où j'avais pas ma guitare sur moi, c'est quand je dormais ou quand j'étais en cours. Sinon, dès que je rentrais chez moi, hop, même si j'allumais le PC, j'avais la guitare sur moi, je jouais Ok. vraiment pour le plaisir. Et c'est quand que c'est commencé à devenir une addiction presque? Où tu t'es dit ouais ça fait partie de ma vie et je vais continuer à en faire. Je pense que ça a toujours été une addiction, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte avant. Ça fait vraiment que, allez, 1 an que j'ai vraiment pris conscience de l'impact et de l'importance de la musique dans ma vie. Sinon, comme je disais, avant ça, j'en faisais, mais je me rendais pas vraiment compte que sans la musique, j'étais rien, quoi, vu que j'ai jamais eu l'occasion de ne pas faire de musique. Donc t'as fait guitare, piano, t'as fait quoi d'autre? Guitare, piano, de la production de musique, MAO, MAO. c'est ça, C'est quoi MAO? musique assistée par ordinateur, Ouais, c'est ça. ok. J'ai eu aussi une période où j'ai été DJ. Ouais, justement, cette période instrumentale et cette période DJ, il s'est passé combien de temps entre les deux? Alors, quand j'ai commencé la guitare au début, j'en ai fait pendant à peu près 10 ans. Donc à cette époque-là, j'avais mon groupe de métal, Putain. c'est ça. Et C'était quoi vos inspirations? ouh, là ça remonte très loin, mais j'adorais vraiment tout ce qui était très bourrin. J'adorais le scribe, les bruits de porc, de pig scream. C'est ça, du coup, ouais, c'était très hardcore, deathcore, death metal, vraiment du très bourrin, quoi. T'écoutes ce genre de musique, t'as Putain. envie de fracasser ton voisin. Ok, vas-y, ça marche. Donc voilà, C'est-à-dire t'as fait instrumental, piano, guitare pendant 10 ans, après groupe de rock. non, en fait, le groupe de Brock, c'était enfin de métal, c'était pendant l'époque où justement je faisais de la guitare. Donc d'ailleurs, le groupe de l'époque s'appelait Earthless Flag. Vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube, mais Yes, putain. c'est Attends, je vais noter confidentiel. ça. Ouais, bah oui, ça reste entre nous, t'as vu. Heartless Flag. Vas-y, j'irai trouver ça. Ouais, donc vas-y, continue. Du coup, voilà, donc j'ai commencé la musique avec la guitare. Puis un jour, la dubstep est arrivée en France, à Paris. Et ça a été... Waouh. voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et comment tu Waouh. passes du métal à la dubstep? En vrai, c'est assez étrange, mais dans la dubstep, j'ai un peu retrouvé les mêmes codes musicaux qu'il y avait un peu dans le métal. Moi, ce que j'adorais particulièrement dans le métal, c'était vraiment le côté bourrin, le côté où on se défoule. Et du coup, dans la dubstep, j'ai retrouvé totalement Cette énergie. cette énergie exactement. Et de là, comme j'ai toujours j'ai toujours cherché à refaire ce que j'écoutais. À l'époque, je faisais de la guitare parce que j'écoutais du métal. Puis quand je me suis mis à écouter de la dubstep, j'ai eu envie à mon tour de m'y mettre. Donc c'est de là où j'ai commencé à acheter mes premières platines, où donc j'ai commencé à bidouiller, apprendre à mixer. Et j'ai fait ça pareil pendant une dizaine d'années également. Et de fil en aiguille, à mixer les sons, j'avais envie de faire mes propres musiques à moi. Donc c'est là où j'ai commencé à bidouiller Logic Pro. Et après, t'es devenu beatmaker. J'ai fait du beatmaking. On peut pas dire que je suis devenu beatmaker parce que pour moi, le beatmaking, j'ai mis du temps avant d'y venir vraiment. Parce qu'à la base, naïf comme j'étais là, oh, j'ai envie de faire des musiques. Donc en tant qu'ancien musicien, ou pour moi faire de la musique, t'es là, t'as une guitare, t'as une batterie pour faire. Quand je voulais composer mes propres musiques, il y a la partie composition certes, mais il y a la partie mixage de cette musique. Et j'avais aucune connaissance, donc en fait, les sons que je faisais au début sonnaient pas bien. Donc Mm. t'as une musique en tête dès le début, t'essaies de la reproduire, mais
à la fin, ça sonne pas vraiment comme tu veux, tu vois. Donc c'est assez frustrant au début, surtout quand tu dis je veux faire de la musique pour faire de la musique, mais pour faire de la musique, il faut qu'en fait j'apprenne toutes ces notions-là pour sortir quelque chose de potable. Donc ouais, ça m'a pris énormément de temps pour me faire l'oreille déjà par la suite. Ouais. Et après, pour réussir à utiliser les logiciels, comprendre un peu comment tout fonctionne, la compression, la reverb, tous les effets. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans mon parcours musical, j'ai toujours tout appris par moi-même. J'ai jamais pris de cours de solfège ou pris de cours avec quelqu'un. J'ai toujours tout appris par moi-même. Piano-guitare. Piano, Comment t'as guitare, fait? piano, guitare, mix, Comment t'as fait le backing. piano? Déjà, Le comment t'as eu un piano? T'as eu un piano chez toi? J'ai un piano. Le piano, c'est encore une autre anecdote que je pourrais raconter. Vas-y. C'est en gros, pendant ma période où j'étais DJ, euh, donc le principe d'être disque jockey, c'est faire écouter des musiques à un public. Et à un moment, en fait, à force de faire de la musique pour les autres, je me suis un peu senti perdu. C'est-à-dire que de base, la musique, j'en fais pour moi parce que j'aime ça. Et à force de faire de la musique pour les autres, j'avais l'impression de plus prendre plaisir, plus faire ça pour moi-même, mais de faire ça pour faire kiffer les autres. Mhm. Donc j'ai vraiment eu ce petit moment où j'ai remis un peu en question la musique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, le piano, c'est un instrument que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis tout petit. Si je veux le faire, c'est pour moi et moi seul, pas pour les autres. Donc je me suis dit, tiens, ça va me faire une sorte de thérapie musicale. Je vais m'acheter un piano, je vais en faire pour mon propre kiff, pour moi seul. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me remettre dans le chemin, quoi, reprendre plaisir à faire de la musique pour soi et pas se dire je fais de la musique pour les autres. Bien vu. Là, tu penses que tu vas jouer d'un autre instrument ou faire un autre type de musique dans le futur? Franchement, c'est possible, hein, parce que de fil en aiguille, quand je faisais de la guitare, jamais je m'étais dit que je me mettrais derrière les platines. Quand j'étais derrière les platines, jamais je me suis dit que j'allais enregistrer. Quand j'enregistrais, jamais je me suis dit que j'allais commencer à rapper. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment une évolution au fur et à mesure. Tu suis un chemin, puis tu as des portes qui s'ouvrent, Mhm. et soit tu les prends, soit tu les prends pas. Et je pense que la musique, c'est un peu comme ça, quoi. Tu te verrais dans quoi si tu devais encore changer? Honnêtement, là, comme ça, j'ai pas du tout de vision, j'en ai aucune idée. Il y a toujours des instruments, certes, qui m'intéressent. Après, est-ce que je me lancerai dedans un jour? Peut-être, peut-être pas, qui sait. Comme quoi? En vrai, la batterie, j'ai toujours voulu en faire. Sauf que je suis une quiche pour désynchroniser tous mes membres. C'est un bordel. Déjà, le piano, bon, désynchroniser ses deux mains, ça va avec l'entraînement. Là, la batterie, vraiment. Parce que moi, la batterie, ça m'attire aussi. Parce que je me dis, putain, ouais, justement, le truc de désynchroniser ses membres, j'ai l'impression ça, je peux gérer, enfin, ça me donne envie de tester, d'essayer. Quand j'écoute de la musique, souvent, j'ai un pied qui bouge. Ouais, c'est Un ça, pied t'as qui une tic. ouais, j'ai des tics quand Tu fais j'écoute de de la la air musique. batterie, quoi. C'est ça, exactement. Ça m'attire beaucoup, la batterie. Et j'ai l'impression que le dubstep, le métal et la batterie, il y a un truc qui est lié là-dedans. C'est sûr que les percussions ont beaucoup d'importance dans ce genre de musique. C'est eux qui vont te donner vraiment le rythme, la punch qu'il y a dedans, quoi. Donc ouais, la batterie, c'est un instrument assez important dedans. Petit coup d'œil, ok, nickel. Euh, Par rapport à tout ce que tu as fait, tous les styles musicaux, est-ce que tu as eu un perso quand tu faisais par exemple du métal, du dubstep? Est-ce que tu avais un perso derrière Non, j'ai Non. jamais vraiment eu de personnage. Pour moi, j'ai Sensiblement, jamais c'était. vraiment fait la différence entre mon moi artiste et mon moi de tous les jours, quoi. Pour Même dans moi, le Peura, c'est pareil. même dans le rap, c'est la même personne. Si on peut dire que j'ai des personnages dans le rap, c'est juste d'autres aspects de ma personnalité que je mets en avant, que j'ai pas l'occasion de montrer dans la vie de tous les jours ou que je veux pas montrer dans la vie de tous les jours. Et du coup, à travers justement le rap, ça me permet de les laisser s'exprimer. Ok. Je pensais à un truc, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais arrêté, que t'avais arrêté, je sais pas si on peut le dire. Ouais. On peut le dire. J'ai arrêté. Je suis en règle. Tu fumes des clopes, les clopes, tu vas arrêter aussi ou pas? Même les clopes, en vrai, là, j'en ai fumé une avec toi, Ouais. histoire d'eux, mais même ça, j'en fume quasiment plus, quoi. Enfin, je veux pas me mettre la barrière psychologique de se dire, tiens, j'arrête de fumer, non, faut pas que je fume, parce que quand on peut pas faire quelque chose, c'est là qu'on veut le faire le plus. Psychologiquement, je me connais, donc si je me dis, j'arrête de fumer, je vais vouloir fumer. Alors si je me dis, juste, j'ai pas envie de fumer, si j'ai envie d'en fumer une, j'en pète, je me mets Ouais. pas de pression, c'est beaucoup plus facile à gérer le truc, puis au final, une clope de temps en temps, c'est pas ça qui va faire du mal, quoi.
Exactement, exactement. Parce qu'en plus, tu fais du sport. C'est ça, je me suis remis il y a 2 mois. Mm. Donc c'est vrai que ça Ça fait va, du ça se... bien, ouais. réveil musculaire. Putain, quand t'arrêtes de fumer et que tu fais du sport, ça fait du bien. Bah, le plus dur dans le sport, c'est, je dirais, d'une, de reprendre. Et une fois qu'on a repris, c'est de continuer après la première séance, celle où on a les courbatures qui durent pendant une semaine. La première séance, ça va. C'est de continuer, c'est d'avoir son bon programme toute la C'est ça, semaine et de tenir, putain, tout le mois, après l'autre mois. c'est ça. Ça, c'est compliqué. Tu fais un régime du coup? Enfin, tu suis un. Bah, pour l'instant, pas du tout. Déjà, je me dis, je fais du sport, ça me permet de me remettre en activité, bouger, ça fait du bien au corps, Par quoi. étapes. Après, par la suite, bah, c'est sûr que je vais essayer de surveiller un peu plus mon alimentation, mais c'est comme la cigarette, je vais pas m'interdire quoi que ce soit. Si j'ai envie d'aller manger au restaurant 3 soirs de suite, je vais le faire. Après, bon, peut-être que je vais compenser en allant un peu plus au sport, en me donnant un peu plus, mais sinon, j'ai pas envie de me donner de limite non plus. C'est vraiment au feeling, au kiff. Et c'est quoi ton programme? Bah, pour l'instant, j'ai pas de programme, j'ai plusieurs, on va dire, plusieurs coachs. Dans un premier temps, bah, je vais à la salle de muscu avec un collègue à moi. Ouais. Et bon, en fait, mon collègue, c'est un motard. Donc, en fait, dès qu'il pleut, il veut pas venir au sport. Donc, à cause de ça, bah, j'ai d'autres potes qui vont dans une autre salle de sport. Donc, en fait, je suis inscrit dans 2 salles de sport. Comme ça, quand il y en a un qui est pas disponible, bah, hop, je switch et ça me permet de toujours être avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que mentalement, pousser des haltères quand tu es tout seul, faut avoir du mental, quoi. Alors que quand tu vas en groupe, avec des gens, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Mhm. On parlait de la représentation de la musique. J'aimerais savoir que représente l'écriture. L'écriture. Ouais. Si jamais ça représente quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça représente quand même quelque chose. Ça représente quelque chose, mais c'est vraiment très récent. Parce que comme je te disais, avant, bah, j'ai toujours fait de la musique des instruments. Et pour moi, mon moyen de communiquer, en fait, je communiquais mes émotions à travers les mélodies, les instruments. Et pour moi, c'était ça ma vision de la musique que j'avais jusqu'à présent. Et c'est pour ça que jamais je m'étais dit que j'allais chanter un jour ou même écrire mes textes, parce que pour moi, la communication, c'était les notes de musique, Mhm. pas les paroles. Et c'est vrai que bah, récemment, bah, depuis que je me suis mis à écrire, j'ai découvert une autre facette de la musique, un autre moyen de justement partager mes émotions, dire ce que je ressens, mais vraiment avec des vrais mots cette fois-ci, quoi. Ça fait combien de temps que t'écris à peu près? Là, ça fait 11 mois que j'ai commencé. 11 mois. Ouais, que j'ai commencé à écrire et chanter, Bah ça va, c'est propre, hein. c'est ça. Mais J'ai bon, l'impression que c'est propre. pendant 11 mois, bah, tous les soirs, je suis là en train de travailler, en train d'écrire, essayer de chanter des choses. Parce que ça pourrait être bien posé, même à l'écrit, tu vois. Alors que là, c'est bien écrit, c'est bien posé. Ouais, c'est vrai que je me casse quand même le cul à essayer d'écrire ça un minimum bien. T'as une méthode? J'ai pas de méthode. Généralement, tout part déjà de la prod. Je cherche une musique vraiment qui m'envoie un feeling, une émotion. Ouais. Et à partir de cette émotion que je vais ressentir, bah, c'est ça qui va m'inspirer mes paroles. Ce qui fait qu'en fonction du genre musical que je vais mettre, je vais pas raconter du tout les mêmes choses. Ouais, ok. Parce que moi, c'est le contraire. Enfin, généralement, moi, c'est le contraire. J'ai un mot, une phrase, je commence à écrire. Après, et plus tard, je cherche la prod. Bon, c'est une méthode comme une autre, mais dans ma façon de faire, je trouve ça un peu plus compliqué dans le sens où des fois tu vas écrire un texte, tu vas dire oh mon texte c'est bien, Ouais. mais pour trouver la prod sur mesure où le texte va être cohérent, ça va être encore autre chose. Donc moi je me dis si on commence par le contraire, trouver la bonne prod qui te donne l'univers et là créer tes paroles, c'est un peu La plus fluide cohérence, quoi. la cohérence de la prod par rapport au texte. C'est ça. Ok. Après chacun a sa méthode. Ouais, Hein. tout à fait, tout à fait. T'as déjà essayé de rapper un de tes textes, sachant que t'avais déjà choisi la prod et que t'allais poser dessus, sur une autre prod? Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai un peu du mal généralement quand j'écoute une prod et que je fais un texte, une fois que c'est fini, je passe à autre chose et j'essaie de pas revenir sur ce que j'ai déjà fait pour essayer bah, de travailler un maximum, quoi, de faire un max d'écriture, d'avoir de l'entraînement, parce que si à chaque fois je reprends mes mêmes textes, au final, bon, tu t'entraînes sur le flow, ta Ça peut façon de poser, mais en termes d'écriture, bah, c'est à Bah peu ouais, près ça la peut même chose, t'entraîner quoi. à avoir un nouveau flow et ça peut t'entraîner pour aller freestyle. C'est vrai. En soi, comme je disais, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, une fois, je pose un son Ouais. sur une prod et un autre jour, j'entends une prod et je me dis, attends, ces paroles, elles passeraient encore mieux. Du coup, des fois, j'ai 3 versions différentes du même texte. Ouais. Ça passe crème ou pas? Enfin, ça passe ou pas?
Ou tu étais obligé de modifier un peu le texte? Ah bah toujours, t'es toujours obligé de modifier un petit peu parfois. Non, t'es pas Parfois, toujours obligé. parfois t'es pas obligé, parfois ça rentre parfaitement, mais des fois t'es obligé de modifier un peu. Ça dépend. Ça me rend curieux parce que hier, tu m'as envoyé un freestyle. Et j'ai bien aimé parce que c'était bien écrit. Hein. C'était. Un masterclass. Putain, la masterclass, quoi. C'était énervé, c'était technique, c'était bien écrit, j'ai bien aimé. Et je me dis, ce texte-là, il peut passer sur plusieurs prods différentes sans que tu aies besoin de trop le modifier. Ouais, c'est possible, ouais. Celui-là, j'ai l'impression. Je sais pas comment tu l'as écrit, mais ouais, c'est ciselé, c'est bien découpé. En vrai, je sais pas, un soir j'étais là, j'avais la hargne, allez vas-y, on va essayer de faire quelque chose. J'aime bien ce personnage. Puis c'est surtout que, bah, comme la plupart des sons que j'ai pu te faire écouter, il y a beaucoup de sons assez mélodiques, assez chantés. J'ai peu de sons rappés, tout simplement parce que bah, je me suis jamais vraiment senti. Bah, déjà que ça fait pas longtemps que je me mets à chanter rapper. Alors le faut fait, déjà tout le monde c'est ça, au début, ça fait pas longtemps. c'est ça. Et du coup, bah, le fait de rapper, je me sentais pas à l'aise à rapper parce que c'est un peu bizarre, mais c'est comme si je te disais, je me sentais pas légitime à rapper. Je suis pas je viens pas d'une cité. Pourquoi faut Tu qu'on vois tous les passe codes exactement. Pourquoi faut qu'on passe par le syndrome de l'imposteur? C'est ça. C'est pour ça que voilà, j'ai toujours eu un peu de mal et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de sons de rap. Mais plus je creuse un peu ce chemin, plus je commence à trouver quelque chose qui est intéressant quand même. Mm. Et je pense que par la suite, bah, c'est un des chemins que je voudrais explorer. Tout à l'heure, tu me demandais si par la suite je voulais faire d'un nouvel instrument. Bah, aujourd'hui, mon nouvel instrument, c'est ma voix. Et dans toutes les possibilités qu'il y a, bah, il y a tous les styles musicaux qui sont différents. Donc si j'ai une évolution, je pense que ce sera plus dans ce domaine-là, quoi. Bien vu. Euh, ouais, du coup, à chaque fois que t'as changé de style de musique, ouais, ça règle toujours. À chaque fois que tu as changé de style de musique, tu n'avais pas d'ambition particulière. Ah, j'ai jamais T'as eu jamais eu d'ambition, j'ai d'ambition. toujours fait ça pour le plaisir. Mon studio d'enregistrement, quand je l'ai ouvert, c'était vraiment juste pour le plaisir de faire de la musique. D'ailleurs, petite anecdote, comment j'en suis arrivé à ouvrir mon studio. Bah, tout s'est passé pendant le confinement, le Covid. Hmm. J'ai un ami à moi qui est rappeur, un très bon rappeur d'ailleurs, Skunk, dédicace, qui m'a proposé de l'accompagner dans une session de studio avec lui. Donc le studio, en fait, c'était dans le sous-sol d'une maison. Ouais. Donc vraiment home studio. Et là, ça a été, on va dire, une révélation pour moi, dans le sens où il y avait pas mal d'artistes, des beatmakers, des rappeurs, et le fait qu'on soit tous au même endroit, qu'on fasse de la musique, vraiment, j'ai ressenti une énergie. C'est un truc de ouf. Hein. C'est ça. Parce que par le passé, quand j'étais DJ dubstep, bah, je faisais ma musique, mais j'étais souvent dans mon coin pour partager ma musique. Je devais courir à gauche, à droite pour me faire connaître. Tiens, écoute mon mix, tiens, nanana. Enfin, c'était un peu chiant. Mm. Alors que là, quand j'ai commencé à m'orienter vers le hip-hop, le rap, bah, tout le monde écoute du hip-hop, du rap, et on a plein d'artistes, plein de rappeurs autour de nous. Et du coup, bah, là, j'ai réussi à me faire des contacts assez rapidement. Tu vois, j'ai à peine commencé que bah, y avait déjà du monde autour de moi qui était dans le domaine. Donc, je me suis senti pour la première fois entouré. Tu vois, parce que quand tu fais de la musique, c'est bien de faire la musique pour toi, dans ta chambre et tout ça. Mais le but ultime de la musique, c'est partager quelque chose, partager une émotion. Tu vois, et là, le fait d'être plusieurs avec les mêmes objectifs, vraiment, ça donne une pêche, ça te donne envie de continuer. Et c'est de là que je me suis dit, ben, pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je ouvre pas mon studio? Tu vois, plutôt que de faire ma musique dans mon coin, là, je vais faire de la musique avec d'autres gens qui ont envie de faire de la musique. Donc, au final, on crée quelque chose à nous ensemble, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire chacun dans nos coins, quoi. Vous avez été ambitieux. Hein. C'est ça, bah toujours. Bah, par rapport à la musique, j'ai toujours été ambitieux. Dès qu'il s'agissait de musique, j'ai jamais hésité à acheter des instruments de musique, me faire plaisir. Et ça, c'était juste avant le confinement. C'était pendant le confinement. Ça, c'était pendant le confinement. C'est ça. Ok. C'est-à-dire que vous sortiez pendant le confinement. Oui. Donc c'était pendant le confinement. Ok. Et ensuite? Et ensuite, bah, comme je disais, de fil en aiguille, à force d'enregistrer des gens, d'avoir mon studio chez moi, bah, un jour, je me suis dit... Ah, mais je veux dire, pendant le confinement, vous vous êtes dit, Ah. vas-y, viens, on va faire un studio. Ah, Là, c'est la galère. C'est moi C'est de un temps où tout le monde ferme. C'est un temps où on sait pas ce qu'on va faire. Bah, Mais on va faire comme un comme je studio. disais, le studio je l'ai ouvert chez moi. Donc l'idée de ce studio, c'était vraiment avant tout moi de me faire kiffer. Tu vois, faire de la musique avec d'autres gens, partager et c'est l'évolution de la musique. Tu quoi. l'as fait comment?
Comment ça? Bah, ça veut dire que t'as un salon, t'as une chambre. Ah, bah c'est dans mon T'as sous-sol. fait ça où? Dans mon Ton sous-sol également. Ok. C'est pour ça que quand je suis allé chez le studio de aujourd'hui SXS qui est mon pote, je me suis dit, moi aussi j'ai un sous-sol, moi aussi je peux faire ça. Allez. Du coup, tu l'as aménagé et tout. Ouais, c'est Ça a ça. mis combien de temps? Oh, honnêtement, je l'ai fait assez rapidement. Même tous mes potes étaient impressionnés dans le sens où un jour j'ai fait, vas-y, moi aussi je vais ouvrir mon studio. 2 mois plus tard, j'avais mon studio. Et t'as fait des aménagements récemment? Parce que là, Là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans? ouais, ça fait à peu près 3 3, ans. 4 ans? La première année, c'était assez simple, quoi. C'était juste le sous-sol traité phoniquement avec des mousses partout, le setup, le bureau, le micro, et on enregistrait directement à côté du bureau, quoi. Après, au bout d'un an, par la suite, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais monter une cabine. Donc, j'ai mis une cloison, j'ai fermé, j'ai rajouté un vitrage. Et là, vraiment, ça avait vraiment de la gueule. Là, Et là, c'est toujours chez toi? c'est toujours chez moi, Ok, ça marche. Ça a un nom? chez le R Studio. Il y a un Instagram? Ouais, il y a un Ah, c'est ton Instagram. Insta? Ouais, Vas-y, je mettrai un truc, une étiquette, un délire. ça. Je sais pas trop comment on fait, mais je Sachant mettrai, que je je prends mettrai un truc. plus, je prends plus tout le monde maintenant, je trie les clients. Pourquoi? Bah, dans les premières années où j'ai ouvert le studio, vu que je commençais, j'avais besoin de me faire de la main, donc je prenais tout le monde. J'ai fait un maximum d'enregistrements, de mix Mhm. pour me perfectionner, surtout aussi pour me faire l'oreille, parce que entre mes premiers mixages, enregistrements et mes derniers, t'as l'oreille qui s'affine, t'es un peu plus sensible à toutes les variations. Avant, tu changes le compresseur, t'es là. C'est pareil, tu vois. Maintenant, j'arrive à entendre toutes les petites nuances et c'est vrai que c'est un travail et c'est un temps d'adaptation pour en arriver à là. Donc voilà, au début, j'enregistrais tout le monde voilà, pour me faire la main. Puis, comme je disais, si j'ai ouvert le studio, c'était surtout pour le plaisir. Et en fait, au bout d'un moment, une fois que j'ai commencé à avoir un certain niveau, j'avais plus forcément de plaisir à enregistrer des artistes, comment dire, débutants. Ouais. Ce que je voulais vraiment, c'est du concret, c'est de travailler avec des gens qui ressentent la musique. Quand ils viennent, ils ont la flamme, ils ont la passion, et quand ils font un son, ils le font à fond. Tu vois ça, comme je disais, ce que j'aime dans le studio, c'est le partage de l'énergie. Donc, quand t'as quelqu'un qui vient, qui est déterminé, qui en donne, ça fait plaisir à Avec un enregistrer. débutant, c'est un autre C'est travail ça. en fait. C'est un autre travail, comme je disais, c'est un travail de patience. Au début, fallait que je me fasse la main, donc je suis passé par là. Puis quand j'ai pu, je me suis dit, allez, je prends plus tout le monde, je prends juste les personnes qui ont des projets intéressants, des gens avec qui je peux faire des bonnes séances, et voilà quoi. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, en ce moment, comme je disais, je refuse pas mal de gens, je prends vraiment les projets qui m'intéressent, puis j'ai pas mal d'autres projets, de choses à côté, donc j'ai plus forcément le temps pour le studio, donc les gens à qui je fais des séances, vous avez de la chance. Et là, du coup, tu prépares un truc, ça veut dire? Je préparer sans préparer en fait, tous les soirs, j'essaie de travailler mon écriture, enregistrer des sons, donc j'ai pas mal, je dois avoir une trentaine, quarantaine de maquettes aujourd'hui. J'ai pas de projet en particulier, juste je veux sortir un maximum de sons. Il y en a plein qui sont en attente d'ailleurs. Ouais, c'est coffret. C'est ça. C'est coffret, mais ils sont là, ils arrivent. Faut que je le fasse cette année. Ok. Ok. De toute façon, je pense que quand tu sentiras que c'est le moment et que tu auras un truc, tu vas sortir un projet, hein. Ouais, c'est ça. C'est l'évolution. Pour moi, le rap, le chant, c'est encore récent. Pour te dire, j'ai même pas vraiment réfléchi à la suite de tout ça. Comme je t'ai dit, je le fais pour le plaisir, pour le kiff, tu vois. Donc pour l'instant, je kiffe, j'ai pas forcément de plan en tête. Comme tout le monde, si jamais un jour je perce, je dirais pas non. Mais disons que c'est pas mon objectif principal. Je suis pas là à dire ah putain, faut que je sorte un album, faut que Mm. je devienne connu, je fasse des vues et tout ça. Non, pour l'instant, c'est je le fais, je kiffe. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Au moins, je me fais plaisir pour le moment, C'est quoi. ça, ouais. Je fonctionne comme ça aussi un peu. Euh, Ah oui, ouais, putain, tu disais que il n'y avait pas vraiment de personnage entre ton côté artistique et toi, mais en fait, c'est plus que c'est des émotions qui sont poussées à leur limite. On peut dire que c'est des émotions. Ouais. Peut-être pas En poussées à fait, leur limite, mais c'est dû à mes traits de personnalité. Si tu veux, ma façon de fonctionner, moi, soit c'est tout, soit c'est rien. Je suis dans les extrêmes, j'ai pas de juste milieu. Dans la vie, soit je suis content, et c'est pour ça que tu vas me voir, je vais toujours avoir le sourire, soit je suis content tout le temps, soit je suis triste, mais j'ai pas d'intermédiaire.
Et du coup, bah, ça se retrouve également dans ma musique, tu vois, je vais dire beaucoup d'émotions très fortes. Et un dicton que j'aime bien, le bonheur, ça fait pas vendre, tu vois. Donc, si je fais un son, ouais, je suis heureux, on est tous contents, tu vois, les gens, ça va être gnangnan, ils vont pas kiffer, tu vois. Alors que si tu es là, tu racontes des problèmes, des douleurs, quelque chose qui te touche, qui est fort, là, ils vont se sentir un peu plus concernés, ils vont écouter. C'est chaud, hein, ce que tu dis, parce que des fois, j'écoute tes sons et tu sais, je me dis, ah putain, j'en ai 3 à écouter, je vais écouter les 3. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'il va me raconter encore? Et je me dis, qu'est-ce qu'il va me raconter Je sais qu'il va me dire un truc intéressant. Que va-t-il me dire? Faut que j'écoute, faut que je me pose et tout. Et à chaque fois, souvent, ça me fait ça. J'aime bien. Après, souvent, c'est les mêmes thématiques qui reviennent, quoi. Ouais, mais c'est comme si j'avais un journal, en fait. Je regarde les nouvelles. Paf, paf. J'aime bien, Ouais, c'est bah, c'est un intéressant. peu ça. Bah, les sons que je sors, c'est en fonction de mon émotion du moment, mes pensées du moment. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu comme un journal intime. Et je te demande ça parce que quand je mate tes stories sur Insta, putain, c'est toujours des. On dirait que je mate les films Projet X, le Very Bad Trip. C'est que des grosses soirées, que des gros sourires, que des grosses ambiances. Et c'est complètement différent de tes musiques. Après, ouais, c'est vrai que sur Insta, c'est pas toute la journée, c'est pas les moments où c'est C'est bad. ça, tu filmes les moments clés. Après, c'est les gens, ils ont tendance à voir les stories, ils pensent qu'ils connaissent les gens parce qu'ils voient ce qu'ils font. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que les stories, enfin, ce qu'on montre dans les stories, c'est juste une partie C'est d'une vrai. journée. C'est pas forcément toute une vie comme ça. Tu vois, j'ai des jours où je vais rien poster parce qu'en fait, je fais rien de particulier. Tu vois, je vais faire quoi? Je vais faire un post en train de conduire, en train de chill devant Netflix. C'est pas intéressant, tu vois. Donc tout le monde le fait, donc ça sert à rien de poster ce genre de moments-là, quoi. En tout cas, vous faites des grosses soirées, hein. Allez Ouais. voir ces stories. Putain. Il y a un jeu que tu fais. C'est quoi? C'est. Ah, il y a plein de jeux. Oh là là. Il y en a un, c'est tu prends un bouchon, chut, tu vises des Ah, gens. Mais c'est quoi? C'est incroyable ça. ça C'est comme ça, c'est. tu le balances en arrière, ça touche la personne. Un de ces bâtards. Oh putain. Non, c'est vrai On dirait que que. tu vises n'importe qui en plus. Ah, bah c'est ça, je Ouais, vise tu vises personne en putain. particulier, hein, je tire et le destin il s'occupe du reste. Les gens ils se retournent, mais putain, c'est quoi ça? C'est quoi les autres Non, jeux? c'est juste que. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de retenue, tu vas me voir dans la vie de tous les jours, je vais être là, je vais être très calme, je vais pas péter les plombs. Par contre, quand je me lâche à fond, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai pas de juste milieu. Soit c'est tout, soit c'est rien. Soit je suis très calme, soit je pète les plombs. C'est quoi les autres jeux que vous faites? Oh, c'est des jeux un peu sadomaso sur les Ah bords. putain, vas-y, dis. Moi, je suis le genre de personne qui aime bien exprimer mon amour aux gens. En leur faisant mal. Exactement, je sais pas le dire, mais voilà, c'est ça. J'aime taper sur mes potes. Et du coup, maintenant, mes potes, ils aiment me taper dessus et on se tape tous les uns sur les autres. Et des fois, je me dis, Ouah, mais c'est n'importe quoi, putain. Et... Il y a trop d'amour. Putain. Ouais, trop d'amour. À la base, c'est comme je disais, c'est moi, j'ai initié le truc. C'est-à-dire que dès que je suis beau en soirée, je suis là, eh, vas-y, je peux te mettre une droite et tu peux m'en mettre une, tu vois. Parce que bon, j'aime bien frapper les gens. Mais j'aime bien l'équité, c'est-à-dire que si je frappe quelqu'un, c'est que j'accepte que cette personne me frappe également. Exactement. Ouais, Du coup, c'est pour ça bah que je ouais. vais pas jouer avec n'importe qui non plus. Hmm. Mais si je frappe quelqu'un, c'est que voilà, je suis prêt à ce qu'il me frappe. D'ailleurs, je lui dis de me frapper. Comme ça, on est tous contents. Et Il y a que d'autres comme jeu. en jeu sado, bah souvent, tu sais, le jeu des doigts quand t'es petit là, tu mets tes doigts comme ça et tu te tapes. Ah, on avait ce jeu aussi. On avait ce jeu au lycée. C'est Mais ça. c'est pas avec les doigts, c'est avec les poings. Ouais, mais bon, faut que ça reste bon enfant. Quand même, tu vois. Ouais, On c'est veut vrai, se faire ouais, mal, c'est mais vrai. pas s'envoyer à l'hôpital non plus. Hein. Bah, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu-là, c'était une soirée techno au Nexus. D'ailleurs, pour l'anecdote, je n'aime pas du tout la techno. Ah ouais? Donc j'ai passé ma soirée au fumoir, au bar, en train de discuter avec tout le monde juste pour l'ambiance. Et donc j'ai initié ce jeu-là avec un gars que je connaissais pas du tout. Et j'aime bien faire ça en soirée parce que les gens ils sont bourrés. Donc généralement ils acceptent plus facilement de se laisser taper dessus. Et du coup bah on a commencé le jeu, il voulait plus s'arrêter. À un moment bah c'est moi j'ai arrêté le jeu parce que le mec il saignait du doigt. Ouais, Tu bah vois. ouais. J'étais là frérot, tu mets du sang partout là, viens on s'arrête, va te laver. Non on continue, je joue plus avec toi, c'est bon. C'est ça qui est dangereux. Surtout avec les poings, la fierté. Ah, ça, comme je te disais, il faut que ça reste bon enfant. On n'est pas là pour se blesser. Ah oui, putain, il y a un mec avec qui je dois faire un feat. Et on m'a envoyé une prod. Enfin, on m'a envoyé plein de prods, j'ai dû choisir. Et moi, j'avais
même pas, j'ai entendu une prod qui était intéressante et j'avais un texte plutôt cool pour la prod. C'est une prod un peu soleillée, un peu caliente. Et moi, j'avais une prod un peu sensuelle, enfin un texte un peu sensuel, un peu chaud pour la prod. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rapper sur ça. Et je dois faire un feat. Et j'ai proposé le feat, enfin, j'ai proposé mon idée de texte à un mec. Et il m'a dit, ouais, je me sens pas d'écrire sur un texte sensuel, un texte qui parle de meuf, parce que je sors d'une relation, enfin, je sors d'une rupture, et ça me fait encore un peu mal, c'était il y a pas longtemps. Et je lui ai dit, ouais, ok, ça marche, bah écoute, je te conseille de quand même essayer d'écrire dessus, histoire de voir si ça peut pas te faire une espèce ça peut pas te faire te sentir mieux, en fait. Et si jamais tu peux pas, c'est pas grave, on garde la prod, on changera de thème. Et ça me fait penser à toi, en fait. Je voulais savoir si ça te faisait du bien d'écrire sur des relations amoureuses ou des relations qui se sont mal passées ou des trucs comme ça. De là, enfin, je saurais pas te dire si ça me fait du bien ou non, mais comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la musique, ça a toujours été mon moyen de communication, ma façon de transmettre mes émotions, vu que j'ai un peu du mal, enfin, émotionnellement parlant, j'ai du mal à me livrer. Si je vais pas bien, je vais pas appeler un pote, ouais, je vais pas bien, est-ce qu'on peut parler, on peut se capter, tu vois. J'ai jamais été comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, j'ai toujours tout renfermé en moi. Hop, c'est plus là, ça va mieux, et j'y pense plus, et puis voilà. Et c'est vrai que, du coup, toutes ces émotions, cette douleur que j'ai pu accumuler, bah, je l'évacuais à travers la musique. Et du coup, c'est vrai que là, d'écrire des sons sur cette période de rupture, cette période un peu douloureuse, bah, ça m'a permis vraiment de dire ce que j'avais à dire, en fait, de me libérer, lâcher mon sac. Donc j'ai pas vraiment eu de mal à faire ça, même au contraire, Mm. justement, le fait de ressentir cette douleur, bah, c'est une énergie vraiment puissante qui te permet de dire des choses vraiment puissantes. Puis surtout, je me suis dit, bon, c'est pas tous les jours qu'on est dans cet état émotionnel où on n'est pas bien, on vient de rompre après une rupture, une longue relation. Donc si je dois écrire quelque chose, c'est maintenant, c'est pas dans 5 ans que je vais essayer de réécrire à froid alors que j'ai plus cette douleur dans le cœur, tu vois. Du coup, bah, j'ai voulu en profiter Ouais, et écrire un exactement. maximum, quoi. C'est T'as ça. profité de l'émotion. C'est Ouais, ça. Ça c'est m'a cool. pas bloqué. Ça m'a pas bloqué à me dire, ah, je suis pas bien, j'ai pas envie d'écrire. Non, au contraire, le fait d'écrire, ça m'a permis de me libérer. Et genre, c'est quoi tes thèmes de prédilection? Sur quoi t'écris habituellement? Mes thèmes de prédilection, j'ai bugué. Bah, j'aime beaucoup. Bah, je parle beaucoup en fait de vibe, de lifestyle. Je me prends pas forcément la tête, tu vois. Bon, après, je te cache pas, ça parle beaucoup de meufs et de cul. Même très souvent, il y a souvent des doubles sens par rapport à du cul, même si on s'en rend pas vraiment compte. Ah ouais? Bah, dans ma tête, j'y pense à chaque fois. T'as des exemples ou pas? Là, comme ça, j'ai pas d'exemple en particulier, mais tu vois, des phrases banales où toi tu vas comprendre quelque chose. Enfin, déjà, dans ma façon d'écrire, quand j'écris, c'est assez vaste. C'est-à-dire que moi, je l'écris d'une manière où je comprends ce que j'ai envie de dire, mais je vais employer des mots qui vont faire que toi, tu vas comprendre ce que tu as envie de comprendre en écoutant ça. Du coup, chaque personne qui va écouter mes paroles, il va le ressentir à sa façon parce que ça va pas forcément dans une direction précise, c'est assez vaste et tout le monde peut comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, derrière ce que je dis, bah, souvent, il y a du cul. Et tu fais ça souvent? Très souvent. Pourquoi? Ça, c'est particulier, en fait. C'est propre à moi-même, encore une fois. Je dirais, comme j'ai un petit souci, en fait, au niveau du ressenti des émotions. C'est-à-dire que je vais ressentir principalement les émotions fortes. Donc, comme je disais, le bonheur ou la tristesse, c'est deux grandes émotions. C'est pour ça que soit je suis heureux, soit je suis triste. Et tout ce qu'il y a au milieu, en fait, je vais un peu avoir du mal à l'analyser. Je ressens ces émotions, mais mon cerveau, il sait pas vraiment comment les interpréter. Du coup, il les interprète pas et du coup, ça passe au la main. Et c'est pour ça que bah, le sexe, c'est une émotion. Enfin, le sexe, l'amour, c'est une émotion quand même forte. Donc, on va dire, vu que je sais pas parler des trucs de la vie de tous les jours, bah, je parle des sujets forts et le sexe, c'est un sujet très fort pour moi. Et t'arrives à en parler sans qu'on comprenne vraiment que t'en parles. Ah, des fois, j'en parle totalement ouvertement, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines phrases anodines, bah, des fois, il y a des sous-entendus sexuels, quoi.
C'est un de mes vices. Et t'as une inspiration en termes d'écriture? Une influence ou Je ouais. dirais que ma plus grande influence, ça a été Damso quand même. Ah ouais? Ouais. Quand j'ai découvert Damso, c'est fou, mais pour la première fois, bah, je me suis dit, putain, il y a un artiste, il arrive à dire ce que moi j'ai dans la tête, que même moi j'ai jamais réussi à le dire, et il y a un mec qui est là en train de le dire, et ça m'a vraiment marqué, tu vois, parce qu'à l'époque, bah, le rap à l'ancienne, c'était vraiment le rap de cité, on racontait la cité, les galères, et du coup, si t'étais pas de là, bah, Ouais. tu savais pas faire du rap, ou même, enfin, c'est assez compliqué. Et lui, c'est quoi? Il a apporté une sensibilité? En fait, le côté que j'ai bien aimé chez Damso, c'est vraiment. En fait, voilà, la vision que j'ai, c'est que Damso, il a beau avoir des textes qu'on peut qualifier de misogynes avec des termes assez forts, Ouais. mais Enfin, moi, j'ai pour l'impression que c'est tous les quelqu'un. rappeurs presque, hein. C'est ça, après, bon, c'est le seul que Mais j'écoute c'est vraiment, mais voilà. Mais du coup, en fait, ma façon de voir les choses, c'est comme si, en fait, tu prends quelqu'un qui a un peu du mal avec les émotions, un mec un peu macho, un peu misogyne sur les bords, qui te dit des phrases avec des mots assez choquants quand même. Mais quand tu enlèves juste les mots et que tu repenses juste au sens de la phrase, tu te rends compte qu'en fait c'est quelque chose de super beau qu'il est en train de te dire. Donc c'est utiliser des mots choquants pour dire un beau message. C'est un peu contradictoire, mais c'est ce petit côté piquant que j'aime bien. ok. En plus, il écrit bien. C'est ça. Ouais, donc c'est lui qui t'a un peu inspiré, influencé C'est dans ça. l'écriture. C'est ça. Au niveau de l'écriture, ouais. Ok. Sinon, après, au niveau du flow, ouais, j'ai bien aimé aussi Hamza, la vibes. Ouais, putain, tu sais quoi, je pensais à ça en fait. Hier, je pensais à ça. Je crois que j'ai écouté quelques-uns de tes sons, je pensais à ça. Mais ça m'étonne pas parce que c'est le Drake français, d'après la légende. C'est le Sûrement. Drake français, non? Ça m'a fait penser à toi. Parce que ouais, Drake, il fait quoi? Il fait des mélodies et des fois il peut radure. C'est un peu ça, lui, non? Bah, en vrai, je te Je cache connais pas très bien pas. Drake. Moi, tous les rappeurs américains, quand j'écoute leur musique, j'écoute principalement. Enfin, si je m'enjaille, c'est parce qu'il y a un flow. Tu vois, Ouais, de ouf, moi je aussi. cherche jamais, même si je parle anglais, je cherche jamais vraiment à traduire les paroles parce que quand tu Ouais, les c'est ça, traduis, t'es exactement. déçu. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça que, ouais, c'est ça. C'est où j'écoute à fond du peur américain, mais de ce que je comprends et ce que je kiffe, ou des fois je me laisse enjailler par le flow. C'est ça. Et quand je traduis, généralement je suis content, donc je garde mes gars sûrs d'un côté, les autres j'évite un peu d'écouter. C'est ça. C'est quoi ton top 5? C'est compliqué, bah, comme je dirais, tout en haut, il y a Damso, hein. Vas-y, en français, vas-y, dis-moi. Damso, après, comme je disais, il y a Hamza, j'aime beaucoup Jossman, Escrew, Ah, je connais pas. c'est du rap un peu lover. Ah ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, ouais. Après, en vrai, j'écoute pas tant d'artistes que ça, parce qu'en vrai, c'est con, mais je passe tellement de temps à faire de la musique que le peu de temps où je fais pas de musique, je me repose l'esprit et j'écoute rien. Franchement, c'est la même, hein. J'écoute pas trop de rap français. Sauf les mecs à qui je dois faire des podcasts ou que je viens de découvrir ou ouais, qu'on me dit ouais tiens tu devrais écouter ça. Et c'est rare qu'on me dit tu devrais écouter ça. La dernière fois qu'on m'a dit tu devrais écouter ça c'était Damso. Et j'ai un pote il a carrément fait quoi? Il a fait viens on sort, j'ai ma voiture en bas, viens on sort. Je fais vas-y ça marche on sort. On va dans sa voiture, on roule un joint. Et il bouge pas de la voiture, enfin il bouge pas en fait, il démarre pas, juste il met de la musique, il met un album de Damso. C'est comme ça qu'il m'a fait écouter Damso. Mais ouais sinon j'écoute rarement de la musique. Là, enfin du rap français en tout cas. Et c'est quoi ton top 5 rap carré? Rappeur carré? J'ai pas vraiment de top 5, hein, j'écoute les playlists Spotify, hein, Ah ouais? ouais, c'est Tu te ça. laisses influencer par Spotify? Bah, Ils te mettent ce que t'aimes ou pas? à peu près, après, bon, quand ça me saoule, je cherche d'autres playlists, quoi, mais bon, Les seules fois où j'écoute de la musique, comme je disais, c'est quand je suis en voiture. Et encore, quand je suis en voiture, en fait, je mets de la musique histoire d'avoir un fond sonore, mais je suis pas forcément concentré sur la musique. J'écoute le bruit du moteur plutôt. Mets-toi une playlist moteur. Non, mais c'est pas. J'écoute le bruit de mon moteur. Attends, t'écoutes pas de musique alors? Non, Tu te concentres pas sur la musique. c'est ça. T'as pas d'artiste que tu suis là? Pas en particulier, quoi. J'aime. Enfin,
si tu mets une prod avec la bonne 808 et que ça bouge bien, tu vois, je vais m'enjailler, mais voilà quoi. T'écoutes du rock? J'écoutais aussi, bah là, j'ai T'as plus trop arrêté le temps. d'écouter. Ça, bah le rock, c'était à l'époque où je faisais de la guitare, comme je disais, je fais la musique que j'écoute, donc Une fois que t'en fais plus, t'écoutes plus. c'est ça. Ça va pas m'empêcher de pas apprécier en écoutant ça, mais voilà, j'ai fait ma phase, aujourd'hui je suis dans autre chose, quoi. Putain, il n'y en a pas un qui est resté, quoi. Non. Même en dubstep, il n'y en a pas un qui est resté, qui t'écoute. Non, pas vraiment. Puis la dubstep, tu vois, c'est de la musique pour les soirées, tu vois. Ouais. Avant, ouais, bah, en vrai, la dubstep dans la vie de tous les jours, boum, 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 enfin, c'est un peu. Ça n'a pas trop de sens, quoi. Je sais pas. Ça, bah, pour moi, ouais, bah, la dubstep en particulier, je l'associe énormément bah, au monde de la musique de la nuit dubstep, quoi. Donc les soirées, les concerts et tout ça. Donc maintenant que je suis plus dedans, écouter de la dubstep. Ok. Bah, d'ailleurs, par rapport à ça, à l'époque, j'ai tellement fait de soirées dubstep qu'au bout d'un moment, bah, j'allais plus aux soirées pour écouter la musique, j'allais juste aux soirées pour l'ambiance, pour voir les potes et parler avec eux. Tu vois, je peux payer une place d'une soirée pour passer 5 minutes dans le son et tout le reste au fumoir à parler avec les gens. Et du coup, là, t'as arrêté de fumer. Ça va? T'arrives à communiquer avec les gens? Oui, ça, Y a pas enfin, besoin de trouver un mec qui fume pour aller lui parler? non, bah, dans le sens qu'aujourd'hui, bah, j'ai mon cercle d'amis, j'ai tous mes potes, c'est pas comme avant quand j'étais plus jeune où t'es à la recherche de quelque chose, t'es à la recherche de toi-même, t'es à la recherche de gens, donc tu sors pour rencontrer un maximum de personnes, te faire des potes, connaître des gens, etc. Aujourd'hui, j'ai plus forcément ce besoin d'aller à la rencontre des gens, j'ai les personnes qu'il faut autour de moi, et une fois que tu comprends que t'as ce qu'il faut autour de toi, pourquoi tu t'embêtes à aller chercher ailleurs alors que t'as tout ce qu'il faut, tu vois. Tu te connais un peu plus. C'est ça. Je sais C'est que tu avais une question aussi par rapport au côté luxe, tous les trucs un peu bling bling que j'aime bien. Ouais, vas-y, parle-nous de ça. Bon, en vrai, par rapport à T'es ça, blindé, c'est ça? T'as de je l'oseille. suis pas blindé, je vis ma vie et voilà, c'est tout. Si tous les mecs riches ils disent ça, ils disent ouais, je vis ma vie, frère. Il y a Je toujours suis plus pas riche que blindé, soi. je suis pas blindé, je vis ma vie, c'est tout. Non, Non, je rigole. c'est juste mon objectif, c'est j'aime pas me prendre la tête, donc j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et puis voilà quoi, tant que je peux faire tout ce que j'ai envie, pour moi, ça me suffit. Il n'y a pas de est-ce que je suis riche, est-ce que je suis pas riche. Je suis bien, c'est tout. Tu vois. T'aimes bien les bagnoles? Ouais, on peut Tu dire considères ça. que t'as une bonne bagnole? Moi, je suis pourri en voiture. Tout ce qui est Non, voiture. ouais, ça va. J'ai une bonne bagnole. Il y a mieux, il y a pire. Disons que c'est suffisant pour aller en prison, quoi. Ouh. Ça fait combien de temps que tu conduis? Tu te considères comme un pilote ou... Ça fait pas longtemps, non. Je me Ah ouais? considère pas comme un Putain, pilote. le mec, ça fait tout. Il fait tout depuis 11 mois. Non, là, ça fait 5 ans que j'ai le permis. Ouais. Je l'ai passé assez tardivement d'ailleurs. Écoute, Ouais. Et je me considère pas du tout comme un pilote, tu vois, j'ai conscience, la route c'est un circuit. Donc, d'ailleurs, j'ai payé pour ça, été suspendu pendant 5 mois. ah, Mais sinon, ouais, j'ai tendance à rouler vite, mais je fais pas le con, je vais pas chercher, je vais pas faire des zigzags, je vais juste accélérer quand il y a une ligne droite et que c'est dégagé, quoi. ok. Non, ça va sinon, quoi. Tu veux dire autre chose sur le luxe? Bah, après, quand j'achète Pourquoi des tu... trucs, tu vois, je me dis pas, ah, j'achète ça parce que c'est un produit de luxe ni quoi que ce soit, c'est juste que j'aime bien Parce que avoir t'as... des choses que les gens n'ont pas, tu vois. Voilà, c'est ça. Comme quoi, Ça, dis-moi. Il y a des trucs que t'achètes... les sneakers, tu vois. Je peux pas m'acheter des chaussures, je peux pas aller à Foot Locker, courir pour acheter des paires de chaussures. Dès que j'achète une chaussure, c'est une édition limitée de quelque chose, tu Ah ouais? vois. Putain, cool. C'est bah, un des sentiments les plus frustrants, c'était là, t'achètes un outfit, tu sors et tu croises quelqu'un avec le même que toi. Putain, mais tu sais que je pense à ça tous les jours, hein. Parce que, attends, tu sais quoi, je pense à ça vraiment tous les jours. Dans le métro, moi, tu sais quoi, j'observe les gens. Parce que je veux pas être sur mon téléphone je veux pas être sur mon téléphone. Je mets dans ma poche, j'écoute de la musique et j'observe les gens. Parce que si j'ai pas un bouquin, j'observe les gens. Et je fais gaffe aux coiffures et je fais gaffe aux chaussures. Et il y a trop de mecs qui ont les mêmes chaussures. C'est pas C'est possible. ça. Ah, c'est pas possible. Il y a pas tant de paires de chaussures comme ça. Il y a pas tant de paires de chaussures que ça. Et maintenant, tu peux même customiser ta paire de chaussures. C'est ça. T'as pas à avoir la même paire de chaussures que ton voisin. Exactement. T'as combien Bah, de c'est un paires? plaisir. La dernière fois que j'ai compté, je devais en avoir une trentaine, mais entre-temps, j'ai acheté 6 7 paires. Je sais plus, j'ai les chaussures que je porte, j'ai les chaussures dans un coin. Enfin, Ok. Ouais, c'est ça que t'aurais pu me dire quand je t'ai dit t'as une passion.
Bah, c'est Parce pas que c'est vrai que la vraiment. musique, c'est une passion, mais Ouais, mais pour moi, c'est pas vraiment une passion, tu vois. objet de collection, tu collectionnes un peu les sneakers. Ouais, je t'aimes suis bien un les collectionneur sneakers. dans tous les sens, tu vois. Quand j'aime bien quelque chose, j'ai tendance à acheter ce truc dans toutes les déclinaisons possibles. Ouais, je vois. Ouais, ouais, C'est pour ouais, ça, en ouais, ouais, chaussures, ouais, j'ai ouais, pas ouais. 1000 modèles de choses. Enfin, j'ai pas beaucoup de modèles différents, mais les modèles que j'ai, je les ai en plein de couleurs différentes par contre. Stylé. Et quoi d'autre à part les sneakers? Hmm. Ah, Hmm. ma grande passion, la marque Suprême, Ah ouais? c'est Pourquoi? ça. Je sais pas pourquoi, c'est une marque que j'ai toujours aimée dans le sens où, comme je te disais, j'aime bien avoir des choses que tout le monde n'a pas. Bah, Et suprême. Suprême, disons que quand tu veux du Suprême, si tu veux en avoir, soit faut lâcher un gros billet, Ah soit ouais? faut vraiment vouloir en avoir, être déterminé pour réussir à en avoir, tu Ah vois. bon? Je savais pas ça. Pour du vrai, Je savais pas. c'est ça. Et du coup, bah, Genre aujourd'hui, je vais m'en acheter un, je sors à Châtelet, là, je vais en acheter un, je vais potentiellement ne pas en trouver. tu vas en trouver, mais par contre, tu vas le payer 4-5 fois le prix de sortie, quoi. Par exemple, un t-shirt Suprême qui sort les Supreme Box logo comme ça, le t-shirt simple, manche courte, je crois que quand il sort, ça coûte autour, je vais pas te dire une connerie, mais allez, plus ou moins 50 euros, on va dire, tu vois. Et dès que c'est sorti, bah, après, ça se revend entre 300 euros à 2000 euros en fonction des modèles, quoi. Ok, putain, je savais pas ça. C'est ça. Du coup, c'est pour ça, les gens qui en portent, soit ils ont lâché un gros billet, soit ils se sont tués pour réussir à en avoir. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette marque et les sneakers aussi, dans le sens où les gens qui en ont, c'est que c'est vraiment, ils sont passionnés, quoi. C'est la marque de qui? Je saurais pas du tout te dire, j'ai pas l'historique. Juste voilà, j'aimais bien le design et du coup, bah, chez moi, j'ai limite un shop, quoi. J'ai un côté où il y a tous mes manteaux suprêmes, tous mes pulls, tous mes t-shirts, juste un endroit juste pour eux. Ok, sneakers, suprême, t'as quoi d'autre? Sneakers suprêmes, après, c'est tout, hein, la musique, la bouffe, et sinon, voilà, c'est tout, hein. C'est déjà bien. C'est ça. Ouais, je peux pas remonter, putain, pourquoi je l'ai pas noté la question? En plus, c'était un long truc. Je sais pas si je peux revenir dans les notes. Non. Sinon, je peux te donner une petite anecdote sur la nourriture. Vas-y. Comme je te disais, la grande majorité du temps, tu vois, je vais toujours être souriant, je vais tout le temps être content. Et les seules fois où tu as une chance de me voir pas content, c'est si jamais je mange un plat, mais que je suis déçu par le plat, tu vois. Là, tu vas me voir bader, tu vas me voir dans un état, je vais remettre tout en question. Même des fois, tu sais, je suis au restaurant, j'ai commandé mon plat, je suis content, je tourne la tête, je fais, oh, pourquoi j'ai pas pris ça, ça a l'air meilleur, merde. Oh. Ah ouais? Ouais, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme je t'ai dit, hein, la nourriture, c'est un kiff, donc si je suis déçu, ça va m'attrister, quoi. Quand t'étais petit, tu mangeais tout le temps bien, c'est ça? Ah bah j'ai toujours mangé bien, ma mère elle fait super bien la cuisine, chaque fois que j'ai ramené des potes à la maison, ils ont tous adoré la nourriture de ma mère. Et c'est depuis quand que t'es aussi strict, exigeant? Ah c'est pas strict ni exigeant, c'est juste... ouais, Ça change ton comportement la quand même. nourriture ça me fait Si tu kiffer, tu manges vois. mal, ça peut changer ton Ouais comportement. c'est vrai, bah si, ouais. C'est depuis longtemps. Enfin c'est pas si je mange mal, c'est juste que j'ai l'habitude de bien manger, tu vois. Donc pour moi, l'heure du repas c'est quelque chose de sacré, tu vois. Des fois même si j'ai pas faim, je vais manger parce que c'est l'heure de manger, tu vois. Ah ouais? C'est Ah, t'es ça, réglé? c'est ça, je suis Ah réglé, putain. Faut manger à telle heure, en plus faut bien manger. c'est ça. Il peut y arriver quoi si jamais tu manges mal? Pas grand chose, hein. Il va faire la gueule. Non, Wesh, ça va, qu'est-ce qui t'a? tant que je me On mets va pas savoir pas. ce que t'as, tu seras là en Tant train que de me j'ai pas guider. tant que j'ai pas d'attente, en fait, ça va, tu vois. Comme je te dis, c'est vraiment si Bon. je mange un truc, par exemple, je mange un plat. Ah, si t'as pas d'attente, Ouais, si j'ai pas c'est pas d'attente, je m'en très... fous, je tu mange, ça manges. me dérange pas de manger un truc qui est moins bon, tu vois. C'est Ok. surtout, en fait, si je vois un plat, il me fait de l'œil, je me dis, oh, ça a l'air trop bon. Tu le Et manges au en moment où je le finale. mange, c'est dégueulasse, bah, ça va me faire bader. Ou un truc tout con, c'est. Tu vas me dire, ah, on mange tel plat. Et en fait, dans la composition Putain, du eh, plat, mais... il manque un ingrédient. Je vais être là, Oh putain, c'est pas ça ça me le l'a plat. fait. Tu Ça me vois. l'a fait récemment. Ça me l'a fait récemment. Ma meuf, elle faisait à manger. Et je lui ai dit, ouais, tu vas mettre ça? Elle m'a dit non. Et je lui ai dit, ouais, la dernière fois, t'as mis ça. Bah La dernière voilà, fois, t'as mis ça, faut que tu le fasses comme la dernière fois, je suis désolé. c'est ça. Putain, elle a dû le C'est pas refaire le et même tout. plat sinon. Elle l'a pas fait pareil, mais c'était bon.
Mais Et c'était puis, pas la même chose. de ouf. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon, ça marche, vas-y, c'est bon, c'est bon. Mais ouais, putain, ouais, j'ai capté. Je reconnais ça. Et ouais, ok. Putain, attends, j'ai retrouvé le truc en plus. Ah ouais, j'ai noté dans tes textes, on sent de la mélancolie et quelque chose de revanchard. Ah ouais, je disais un refoulement d'émotions. Et ouais, je disais comment tu définis ton style. Mais ouais, je disais que c'était. Ouais, je voyais de la mélancolie et un sentiment de revanche et d'optimisme un petit peu. D'optimisme un Ouais, petit bah peu. c'est totalement ça. D'ailleurs, quand j'ai eu connaissance de tes questions, je me suis dit, putain, il a bien travaillé ça. Ouais, enfin, moi je me dis, ça se ressent en vrai, hein. Ça se ressent, c'est un truc c'était intéressant. Moi j'aime bien ce côté-là et putain, c'est triste. Enfin, c'est pas trop triste non plus, c'est mélancolique et on sent un sentiment très fort qui veut se soulever. Ça se soulève pas forcément, mais c'est quelque part. Bah, comme je te disais, le côté mélancolique, c'est une autre partie de moi-même que j'ai pas forcément l'occasion de montrer, que je veux pas montrer d'ailleurs. Comme je te disais, je suis tout le temps là souriant, je suis tout le temps Ouais, heureux. bah ouais. Mais Quand on si je voit tes suis tout le stories, c'est pour temps, ça, c'est ça. En c'est... fait, je suis tout le temps heureux dans l'extrême, mais c'est en contrepartie parce que dans le fond, je sais ce que ça fait de broyer du noir, d'être dans le sombre, et c'est une facette de ma personnalité que j'aime pas forcément, tu vois. C'est du coup, je fais tout pour ne pas être pour ne pas être dans les ténèbres en fait. Les ténèbres sont là, Hmm. mais vu qu'ils sont là, bah, je dois tout faire pour briller un maximum pour pas que ça ressorte. Et c'est pour ça que tu le vois dans ma façon de vivre un peu dans les extrêmes, dans l'abus, parce que je profite de tout un maximum justement pour contrecarrer ces ténèbres qui sont en moi, on va dire. Hmm. Et bah, à travers mes sons, bah, c'est plus ce côté ténébreux que je laisse ressortir, d'où le côté très mélancolique qu'on ressent dans tous mes sons. Même d'ailleurs, à l'époque, quand je faisais du piano, même quand je jouais des musiques assez joyeuses, on me disait putain, on sent une touche de mélancolie quand même dans ton Quand jeu. Je même. disais, ouais, c'est vrai. Là, tu sais rejouer du piano? Franchement, là, ça fait 3 ans que j'ai plus touché un clavier. Parce que là, je veux dire, toi... Je peux appuyer sur une touche si tu veux, mais ça ira pas plus loin. Ouais, en fait, ça, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. La phrase, c'était je trouve ton perso très intéressant. L'écriture, la voix, ça donne envie. Enfin, ouais, à chaque son, ça donne envie d'écouter, de savoir ce que tu vas dire, de savoir ce qui t'énerve ou ce qui te rend triste. Je trouve ça bien. Ouais, faut rester attentif et tout, je trouve ça bien. C'est pas du rap banal. Ouais, voilà, c'est pas du rap banal. Ouais, après, c'est le truc de relation amoureuse. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas du rap banal, ça donne envie d'écouter, comme tu disais tout à l'heure. Pas besoin d'être dans la street, pas besoin d'être dans un bâtiment, tous ces genres de rappeurs. C'est ça. Bah, c'est pas banal parce que je pense que je suis quelqu'un de pas banal non plus. Justement, comme je te disais, j'écoute pas grand monde, donc la musique que je fais, même si j'ai certains artistes qui m'ont beaucoup influencé, bah, dans ma façon d'écrire ce que j'écris, enfin, j'essaie pas de reproduire ce que quelqu'un fait déjà à côté, tu vois. C'est vraiment, Déjà, dans je la me façon recherche d'écrire, ouais. moi-même, c'est ça. Parce que tu pourrais écrire bien comme tu écris aujourd'hui, mais raconter ce que les autres racontent. C'est ça, mais les autres, ils racontent leur vie et chacun sa vie. La mienne est particulière, donc Ce qu'ils racontent vraiment leur vie. après ça, Parce qu'ils ont tous la même vie, genre. c'est vrai que Et qu'ils ont tous la même vie, ils quand font j'ai tous la commencé à même. écrire, c'est quelque chose qui m'a vachement freiné, c'est-à-dire dans l'écriture, j'avais pas envie d'écrire quelque chose qui n'était pas moi. Tu vois, je me sentais pas à l'aise de raconter des choses qui sont fausses. Après, tu peux raconter pas Tu, des choses qui sont tu peux fausses, embellir les choses mais. après avec Non, le même pas temps. créer un personnage et raconter ce que ce personnage C'est vit, ça. tu Bah vois. justement, c'est par la suite, j'en étais un peu arrivé à là, parce qu'avant, je bloquais énormément de l'écriture parce que j'écris quelque chose en mode, je me dis, ah non, en fait, j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie que les gens ils sachent ça de moi, j'ai pas envie de m'ouvrir comme ça, et du coup, Hmm. ça me bloquait énormément. Puis j'en suis arrivé à me dire que, tiens, mais en fait, si jamais je crée un personnage et que je raconte le point de vue de ce personnage, c'est pas vraiment moi. Certes, le personnage, c'est une représentation de moi, mais c'est pas vraiment moi. Du coup, c'est un moyen un peu détourné de Ouais. réussir à dire des choses qui ne sont pas forcément propres à moi-même. Et même dans cet état d'esprit, je vais pas réussir quand même à dire quelque chose si, même si c'est un personnage que j'ai inventé et que je lui invente des choses, je vais pas réussir à dire des choses qui sont vraiment trop en opposition avec le vrai moi quand même. Tu vois, Ouais, ouais. ça va toujours tourner autour de ma propre vérité.
Ok. Des fois un peu exagéré, des fois un peu mis en scène, mais il y a quand même un vrai fond. Tu travailles dans quoi? Je travaille dans la recherche. Dans la recherche de quoi? Je- Oh là là, il est blindé, c'est un scientifique, putain. Non, je travaille dans un centre de recherche et technologie sur les moteurs d'avion Safran. Voilà. Et comment ça se fait? C'est quoi ton parcours scolaire, par exemple? Mon parcours scolaire, Ouais. c'est un peu, ouais, ça a été Un compliqué. film de cul. Ouais. Bah, faut savoir, même on dirait pas, mais j'ai été coiffeur, j'ai passé un diplôme de coiffure à une Ça époque. arrive, hein? C'est Bah ouais, il y ça. a des gens, hein. Et en vrai, bah, en gros, c'est ça. J'ai Tu as été fait... coiffeur? Oui, Ah, j'ai été coiffeur. Tu m'as ta coupe, frère. Tu connais le dicton sur les cordonniers? Ouais, bah ouais. Non, ouais, donc à la base, voilà, j'ai fait le lycée normal, puis par la suite, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté le lycée. Vu qu'il fallait que je fasse quelque chose, j'étais là, bon, j'aimais le truc manuel, pourquoi pas faire de la coiffure, donc allez, je passais mon diplôme de coiffure. J'aime les trucs manuels, je vais faire de la coiffure. Ouais, bah c'était le truc, en fait, pour arrêter le lycée, mes parents ils m'ont dit, si tu vas arrêter le lycée, tu trouves quelque chose d'autre à faire. J'étais là, bon, bah, allez. Donc voilà, une fois que j'ai passé mon diplôme de coiffeur, bah je me voyais pas du tout en fait faire de la coiffure. Disons que j'avais beaucoup plus d'ambition que ça, je me voyais pas faire ça toute ma vie, donc je savais pas encore quoi faire. Donc vas-y, à la fin de mon diplôme, j'ai arrêté. Et vu que c'était de l'apprentissage, donc j'avais déjà un salaire, et ma mère elle m'a dit, tiens, maintenant que tu as goûté à l'argent, tu pourras pas rester comme ça sans rien faire, donc vas-y, je te fais rentrer dans la boîte où je travaille en intérim. Donc c'était une société qui travaillait dans les matériaux composites, dans l'aéronautique. Donc c'est là la première fois où j'ai découvert vraiment ce domaine d'activité. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, oh, mais en fait, c'est super intéressant. Vas-y, c'est dans ça que j'ai envie de travailler, c'est dans ça que je vais reprendre mes études. Donc suite à là, bah, j'ai repris mes études en alternance dans cette même boîte. Donc j'ai passé mon bac pro en 3 ans, BTS en 2 ans et ensuite ma licence. Et voilà quoi, une fois que je savais ce que je voulais faire dans la vie, bah tu sais, t'es là, tu fais tes études, tu suis et tu te sens mieux quoi, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais quand t'es au collège et qu'on te dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, si tu sais pas, tiens, va voir la conseillère d'orientation, mais elle te balance les 4 mêmes métiers que tout le monde Ouais, connaît, c'est tu ça, vois, c'est et ça. t'as Après, l'impression que dans la vie, il c'est y a pas que les quatre ça. mêmes métiers que tout le monde. Enfin, moi, c'était pas les quatre mêmes métiers que tout le monde connaît, c'était les quatre mêmes métiers où, dans la ville où t'es, là, on peut t'envoyer. C'est-à-dire que chaque lycée, enfin, chaque collège, c'était les quatre mêmes métiers qu'on te proposait, en fait. On te C'est propose rien ça, d'autre. c'est le truc bateau, et du coup, bah, tu t'y retrouves pas forcément, tu as Mm. l'impression de qu'il y a rien qui est fait pour toi. Donc c'est vrai que ça m'a amené vraiment à un petit moment où je badais parce que Moi, je j'étais me là, je suis savais dit, pas ce que je voulais faire dans moi, la je me vie, suis tu dit, vois. en fait, ça, je vais pas le faire, mais ce que je veux, vous me le proposez pas, c'est pas accessible pour moi, en fait. Pas d'explication, pas de. Non, juste, c'est ou vente, ou restauration, ou secrétariat, ou je sais pas quoi. C'est ça. Comme si le truc que moi je veux faire, non, c'est même pas la peine de le proposer en fait. Bah, On peut surtout le que des fois, proposer. tu veux faire un truc, mais tu sais même pas que ce truc existe, tu vois, vu qu'on n'en parle jamais de ces métiers-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et du coup, tu disais, ouais, t'as 6 ans d'études. Ouais, bah, en gros, 3 ans de bac pro, enfin dans le domaine où je suis actuellement, 3 ans en alternance en bac pro, 2 ans en BTS et 1 an de licence. Et ok. Et c'est quoi ça consiste en quoi exactement? Tu fais quoi par exemple de tes journées? Journée type, Ouais. en gros, sachant qu'il y a des trucs confidentiels, je peux pas tout dire. Ah non, bah dis pas Mais tout, dis pas grosso tout. modo, dans les grosses lignes, on travaille sur la caractérisation des matériaux qui seront utilisés dans les futurs moteurs qui seront produits dans le futur. Ok. C'est ça, donc en gros, on fait des essais pour voir si dans le réel c'est représentatif de ce qu'ils ont eu dans leur calcul, dans la théorie, pour voir si on se Hmm, tourne plus vers ces matériaux-là, ces structures. ok. J'allais dire, ouais, tu vises un poste plus élevé, mais si tes patrons ils savent que tu vises leur poste, c'est chaud. Ah non, pas du tout. Pour moi, maintenant, j'ai mon travail, je suis bien payé, j'ai ma planque, je suis bien, tu vois. J'ai ma Je suis pas planque. carriériste, tu vois. Pour moi, le travail, c'est ce qui me permet de subvenir à mes besoins et surtout de kiffer ma vie, en fait. C'est mon travail qui génère des sous qui vont me permettre de faire de la musique parce que j'ai cette tranquillité financière, on va dire. Donc, je veux pas, ça m'intéresse pas de prendre de la responsabilité
d'avoir du stress en plus, de vouloir manager des gens, avoir de la pression en plus. Non, c'est bon. Moi, j'ai mon poste, j'ai ma paye tous les mois, tous les ans, j'ai mon augmentation, que je sois bon, que je sois mauvais. Donc voilà, pour moi, C'était compliqué les études? non, pas du tout. Pas du tout. Bah, je- en termes d'études, c'est vrai que je suis un peu paresseux, dans le sens où je suis allé jusqu'en licence parce que j'ai réussi à y aller sans vraiment travailler, tu vois, ça. Ouais, voilà, j'ai jamais eu vraiment besoin de forcément réviser tout ça. Tu vois, en cours, je suis là, j'écoute et Parce ça que me suffit. c'est quoi les cours à peu près? Les cours, bah, t'as de Tu la fais. physique, Voilà, de c'est la ce que j'allais dire. chimie. Ouais, c'est un peu poussé sur ces aspects-là. En fait, c'est assez tourné vers le scientifique, quoi. Après, bon, ce que j'ai détesté, ouais, ce que j'ai le plus détesté, c'est les cours de mécanique. Par mécanique, c'est pas mécanique moteur, hein, vraiment. Enfin, voilà. Euh, Mais sinon, ouais, bah ouais, à l'école, j'écoutais bien et ça me suffisait pour avoir des bonnes notes. Donc, vu que j'étais paresseux, j'aimais pas réviser chez moi. Tu vois, quand je rentrais chez moi, je te disais, je faisais de la musique. J'avais pas que ça à faire de faire mes devoirs ou d'étudier. Donc, j'ai poussé au max. Je suis allé au maximum que je pouvais en faisant le minimum. Du coup, du coup, ça m'a mené à là. J'aurais pu continuer encore après ma licence, faire un diplôme d'ingénieur, mais on va dire, je commençais à avoir un peu le ras-le-bol d'aller en cours, d'apprendre, d'avoir des examens. Ça commençait à me saouler. Je me suis dit, putain, si je passe mon diplôme d'ingé, vas-y, c'est parti encore pour 2 ans. Mais là, vu mon ras-le-bol, ça se trouve qu'à la fin, je vais même pas avoir mon diplôme. J'aurais perdu 2 ans de ma vie. Alors autant commencer à travailler tout de suite, tu vois. Donc quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé un travail directement. Donc tout s'est bien passé, quoi. T'as changé de boîte du coup, t'es pas resté dans la boîte de ta Non, je suis mère. pas resté dans Ok. la boîte. Bah, faut toujours changer. Et je suis d'ailleurs bien content d'avoir bougé de cette entreprise. Hmm. Tu vois, je vais pas cracher dessus. Ils m'ont bien formé, ils m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui. Mais le fait de rester tout le temps dans la même boîte, en fait, des fois, tu te rends pas compte que il y a mieux ou il y a pire ailleurs. Ouais. Là, je suis content. J'ai commencé par une boîte qui était pas mieux que celle où je suis actuellement. Et du coup, le fait d'arriver dans ma boîte actuelle, bah, ça m'a permis de voir vraiment les différences qu'il y avait entre ces entreprises-là. Et bah, en fait, quand tu commences ta carrière dans une super bonne boîte, tu te rends pas forcément compte de tous les avantages que tu as que certains n'ont pas. Tu vois, donc, alors que si tu commences dans une boîte de merde et que tu finis dans une bonne boîte, t'es là, ah, mais en fait, il y a de l'évolution, c'est bien là, ici, tu vois, et tu te dis, en fait, ouais, j'ai bien fait. Au moins, tu te dis, j'ai conscience d'où je suis et j'en profite, tu vois, tout le monde n'a pas cette chance-là, donc C'est vrai qu'il faut se dire ça quand t'es dans une boîte et t'es pas mal en fait. c'est Et t'es ça. juste pas mal déjà, faut se dire ça. Et dis-toi, même dans la meilleure boîte du monde, tu peux trouver le moyen de pas te sentir bien. Donc, faut juste pas oublier que qu'on a de la chance, quoi. Ouais, ouais. Surtout que je pense que tout le monde n'a pas l'opportunité de travailler dans le domaine qu'il a choisi. Beaucoup de gens font des études et par la suite, bah, le monde du travail, il est cruel. Donc tu fais des études dans un domaine, mais oh, il n'y a pas de débouché, tu n'arrives pas à trouver de travail, il y a trop de gens qui postulent. Ou... C'est ça. Et après, tu finis surqualifié à faire un métier que tu n'aimes pas. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps, il y a quelques jours, que quand j'étais petit, je voulais faire cascadeur. C'est chaud, hein. Je Bah, voulais faire pourquoi pas, hein. cascadeur. Petit, hein, genre 6 ans, 7 ans. Je voulais faire cascadeur. Cascadeur, après peut-être acteur, un délire comme ça. Putain, c'est chaud. C'est chaud de trouver des débouchés là-dessus, de se faire bien orienter, de savoir que... Bon, déjà, le métier que tu veux faire, c'est acteur. Tu veux faire du cinéma. Et c'est compliqué de se faire orienter C'est ça. là-dedans. Bah, ce Moi, qu'il on faut m'a savoir, c'est jamais que dans orienté ces, c'est là-dedans. ça. Dans ces domaines, en fait, tu débarques jamais directement, bang, acteur, cascadeur. Tu vois, il y Tu a peux pas le toujours, savoir. Tu peux pas le savoir quand t'es c'est enfant ou ça. Tu sais, adolescent. généralement, On ça dirait que commence c'est... par le théâtre, après de fil en Ouais, aiguille. ouf. Ouais, maintenant ça je le sais, putain. C'est Mais ouais, ça. c'est ça en vrai. En vrai, c'est ça. Faut... c'est comme dans la musique. Il y a un début à tout. C'est ça. Il y a les home studios, il y a les vrais studios, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a les C'est séries. ça. C'est vrai, ouais. Moi, j'ai jamais été orienté là-dedans. C'est dommage que on m'a pas plus cassé les couilles en fait. Qu'on m'ait pas plus cassé les couilles juste pour ça. Comme on m'a cassé les couilles pour le reste en fait. Pour les trucs que je voulais pas faire. J'aurais bien aimé qu'on me casse les couilles pour un truc que je veux faire. Le seul truc où à l'école j'ai été un peu poussé, c'est en écriture. Tout ce qui touchait à l'écriture, ça on me le mettait en avant. J'aurais dû même plus en profiter d'ailleurs. Bah, dis-toi, moi, le premier métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune, c'était militaire. Hmm. J'étais là, ouais, l'armée, je vais être soldat, la Légion étrangère, tu Putain, vois. c'est hardcore, wesh. Et tu sais pourquoi, au final, je l'ai pas fait? Pourquoi?
c'est un truc tout con. Quand j'étais petit, c'est mon père qui me coupait les cheveux, tu vois. Il me coupait tout le temps à blanc. Enfin, je détestais la coiffure qu'il me faisait. Il me l'a fait pendant des années. J'avais beau être là, non, je vais pas, allez, viens. Et au final, bah, il me rasait la tête, tu vois. Et à un certain âge, j'ai eu l'âge de dire, stop, Waouh. je veux laisser pousser mes cheveux. Et suite à ça, bah, en fait, quand tu rentres dans l'armée, bah, on te rase la Bah ouais. tête. Et juste à cause de ça, j'ai fait, ah, c'est mort. J'ai mes Ouais. cheveux maintenant, je vais pas y renoncer. Ouais. Et t'as voulu faire quoi d'autre comme métier? T'étais vraiment à fond là-dedans? Bah, quand j'étais petit, ouais, vraiment que ça, que ça. Et comme je t'ai dit, après, bah, jusqu'à mes 18 ans, bah, je me recherchais. Je t'ai dit, c'était une phase où je me sentais pas Putain, bien parce qu'on me demandait maintenant que j'ai mes beaucoup. cheveux, je fais quoi? Ouais, c'est ça. Mais ouais, bah, je me recherchais énormément après par la suite. Je savais pas quel métier je voulais faire. Je tournais en rond. Et du coup, bah, quand j'ai découvert le métier que je fais actuellement, bah, vraiment, ça a été un soulagement. J'étais là, ah, c'est bon, le point que je vise, il est là. Du coup, j'ai la direction et j'ai plus qu'à avancer, quoi. Ok. Putain, ça tourne toujours, c'est cool. Je suis impressionné par le truc. Il t'avait pas menti, le mec. Ça se trouve, non mais attends, mais c'est abusé. Hein. Des fois, genre. Non mais attends, des fois, je la mets, elle se coupe. Il y a des trucs que je voulais faire, des trucs de ouf. T'en veux? Non, merci. Elle se coupe. Je l'ai prêté à un gars pour qu'il me filme, pareil, un timelapse, toute la nuit. La scène, t'en penses quoi? Ça va peut-être. Ouh, une Ok. indice. Ah, la scène, disons que comme j'ai commencé que récemment, Mm. je me sentirais pas encore assez à l'aise pour faire de la scène. Tu vois, même si les gens, des fois, quand ils écoutent mes sons et que je leur dis, ouais, ça fait 11 mois là que je fais de la musique, ils sont choqués, tu vois. Ah, ça Bah fait que ouais. 11 mois, tu Bah ouais. vois. Du coup, moi, ma façon de. Enfin, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Et pour moi, T'as bah, t'as même raison. si, même si je peux avoir un certain niveau en termes de chant et rap, pour moi, je suis encore qu'un débutant et j'ai encore énormément à apprendre, tu vois. Et je me vois pas du tout dans l'immédiat faire un concert, faire un live parce que j'ai pas encore assez confiance en moi, tu vois. Pour l'instant, je me recherche encore musicalement dans ma façon de poser, ma façon d'écrire, tu vois. Même si je pense que j'ai trouvé à peu près ma direction, mais je continue encore à me chercher et à me perfectionner. Et je pense que le jour où j'aurai le déclic, je me sentirai prêt. Là, je penserai sûrement à faire des scènes, mais pour l'instant, bah, je suis encore dans une phase d'apprentissage pour moi. Mhm. Ouais, tu fais bien, c'est chaud. C'est chaud Bah les surtout, scènes. je veux pas faire une scène pour si je me sens pas à l'aise et me ridiculiser, tu vois, c'est con. Bah ouais, 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 ouais. Non mais c'est stressant, hein. C'est stressant. Mais ouais, c'est vrai que c'est surprenant. J'ai une pote aussi, c'est pareil, ça fait pas longtemps qu'elle chante. Elle chante grave bien. Elle chante trop bien. Français, anglais, je crois portugais aussi, mais je suis pas sûr. Elle chante bien, elle pose bien. Et pareil, elle a commencé au confinement. Toi, tu dirais que ton début de carrière, c'est quand? Genre, si on va sur Wikipédia, dans 10 ans, on va sur Wikipédia et on voit ton nom, ton prénom, ton nom de famille, ton surnom, machin, machin. Période d'activité. Je dirais, enfin pour moi, je dirais que ma carrière, enfin que je considère que ma carrière entre guillemets a commencé, Dans le ça, hip-hop surtout. ouais, dans le hip-hop, c'est à partir du moment où j'ai enfin reconnu et accepté que j'étais un artiste. Parce que même Ok. si j'ai fait de la musique depuis toujours, à l'époque, je ne me considérais pas comme un artiste. J'étais là, je faisais juste de la musique sans me poser de questions, tu vois. Mm. Et c'est vrai que le fait de se considérer vraiment comme un artiste, bah justement, ma rupture passée y a beaucoup joué. Euh, En fait, pourquoi est-ce que j'ai compris que j'étais un artiste? Parce que si j'ai rompu en fait avec mon ex, c'est justement parce que je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que ma relation amoureuse, mes sentiments, tout ça, c'est pas ce que j'avais mis tout en haut dans ma ligne de vie, tu vois. Mm. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que vraiment la musique était au-dessus de tout le reste et que j'étais prêt à me séparer de tout, dont mon ex, pour cette musique-là. Et c'est à partir de là où je me suis rendu compte vraiment de l'importance de la musique dans ma vie, tu vois, que sans ça, en fait, bah, j'étais rien ni personne. Si je fais pas de musique, je suis plus moi-même en fait. Je suis n'importe qui, mais plus moi-même. Et du coup, bah, pour moi, un artiste, c'est quoi? C'est avant tout une personne qui a son univers, sa personnalité à elle, sa vision des choses. Et
aujourd'hui, le fait de me considérer comme un artiste, c'est justement le fait d'accepter cette différence, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas avoir la même vision de la vie, de ne pas vivre ma vie comme tout le monde le vit, tu vois. Ouais. Et du coup, accepter ça, bah, c'est un peu se libérer, même si ça a été dur, tu vois, parce que comme je te disais, j'ai accepté cette chose parce que j'ai compris que j'étais prêt à mettre fin à une relation qui a duré 5 ans, mettre fin à toutes ces émotions fortes-là, juste C'est compliqué pour la d'arriver à musique. définir ça. C'est De... compliqué, il m'a fallu du temps quand même, justement, c'est pour ça que, comme je dis, ça fait pas longtemps que vraiment je me considère comme artiste, mais tout ça, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de tout ça, et surtout, bah, aujourd'hui, je me dis, bon, c'est con, j'avais la femme de ma vie, maintenant que je l'ai quittée, je suis obligé de me donner à fond, sinon j'aurais fait ça pour rien. Il a quitté sa femme. Il a pas coupé ses cheveux. Ouais, donc du C'est coup, vrai, la musique et les cheveux. période d'activité, du coup, tu commences quand? Ouais, bah là, je dirais, ouais, il y a 9 mois, on va dire. C'est ça. Pas de l'heure où j'ai commencé à sortir mes premiers sons, que j'ai commencé à essayer d'avoir ma fanbase. Ça, parce que ça me rend curieux. J'ai des potes, ils ont commencé. Enfin, j'ai des potes beatmakers, pour moi, ils ont commencé quand ils m'en ont parlé, tu vois. Quand ils ont commencé à me dire, ça y est, je vais faire du son, pour moi, c'est là leur période d'activité. Alors que c'est vrai qu'il y a toujours le moment où tu te mets en jambes, où tu apprends à connaître le matériel, tu apprends à te connaître toi en tant que beatmaker. Et il y a le moment où, là, tu vas commencer vraiment à sortir les premiers sons, les gens vont me poser sur tes projets. Donc je me dis, ouais, c'est vrai qu'il y a toute cette petite étape où tu apprends à vraiment être un artiste avant de dire que là, je commence à le faire. C'est ça. Bah, c'est au moment où tu commences à le ressentir, où tu es en plein dedans, quoi. Avant d'être dedans, bah, tu te lances, mais vu que tu te lances, tu te considères pas encore dedans. En fait, ouais, C'est peut-être, ça. ouais. C'est le temps de lancer la machine, c'est tout.